Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo, prise 2, parce que comme un cave, quand j'ai déposé mon livre sur la table, j'ai appuyé sur spacebar, sur le spacebar, là, puis j'ai arrêté d'enregistrer le son comme un esti d'épée pendant 10 minutes. Faut recommencer le show, pas le choix, ça me dérange pas. Hein? C'est toujours rempli de rebondissements, enregistrer un podcast, puis c'est un petit peu ça les joies, on sait jamais ce qui va arriver. Donc vous savez, moi... je voulais faire le What the fuck Kev solo pour expérimenter, faire des nouvelles choses. Puis on va faire quelque chose de complètement nouveau. On va faire un review d'un livre / bande dessinée. En fait, c'est plus une bande dessinée basée sur un livre qui est Alice. Moi, je suis habitué de faire des reviews de choses mauvaises. C'est une expérience ensemble. Faire un review de quelque chose de bon. Moi, le mauvais, ça me connaît, le bon, pas tant. Donc, Alice, dans le fond, c'est une adaptation du roman du même nom de Patrick Sénécal, mais cette fois-ci, c'est illustré par Jake Dion. Jake Dion, c'est un des collaborateurs du podcast Les Mystérieux Étonnants, qui est mon podcast préféré. C'est un podcast geek qui parle de l'ensemble de la culture populaire. Donc, voilà. Jake, je sais que ça faisait des années qu'il parlait, qu'il faisait ce projet-là. Puis moi, j'avais calissement hâte, parce que Alice, c'est un des romans de Patrick Sénécal les plus connus. Contrairement à 51-50 rue des Hommes ou les 7 jours du Talion qui ont eu des adaptations au grand écran, donc au cinéma. Il y a eu des films là-dessus. Alice, c'est une histoire tellement dark que faire une adaptation, c'est que j'ai de la misère à parler un matin, une adaptation au cinéma, ça serait impossible, tellement il y a des sujets et des scènes troublantes. Je veux dire, il y a des scènes d'orgie dans le livre et dans la BD. Chose qu'il n'aurait pas pu recréer au cinéma. Donc, voilà. Moi, Alice, si vous avez jamais lu du Patrick Sénécal, je dirais que une BD comme Alice, c'est une esti de bonne introduction à son univers. Moi, je suis pas un lecteur. J'ai ça lire des romans. À chaque fois que je commence un roman, je pourrais de le finir. Sauf Alice, je l'ai dévoré parce que quand j'ai lu Alice, il y a peut-être 5-6 ans, c'est quand je m'en allais habiter dans l'Ouest canadien, en Alberta, pendant 2 mois dans une van. Puis c'est le roman que j'ai décidé de lire pendant le trajet. Le trajet, c'était 3-4 jours. Puis mon ami conduisait. Puis moi, j'ai lu pendant un bon bout. Puis j'ai lu le livre au complet dans ce trajet-là. Et je peux vous dire que la BD, c'est sûr qu'on s'entend, une bande dessinée ne peut pas remplacer un roman complet, là. Mais elle fait une bonne job avec les histoires principales. Les moments principaux du livre se retrouvent dans la bande dessinée. Voilà. Pour ceux qui connaissent aucunement c'est quoi Alice, je vais lire un peu c'est quoi qu'il y a en arrière. Alice, une jeune fille de banlieue, quitte le cégep et le cocon familial pour aller vivre sa vie là où tout est possible, la métropole. À la suite d'une rencontre dans le métro, Alice aboutit dans un quartier dont elle n'a jamais entendu parler. Or, elle est loin de se douter que des aventures qu'elle y vivra et qui changeront sa vie à tout jamais. Bon, je rajoute un que par rapport, random. Voilà. Donc, plus en détail, Alice, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont jamais lu Alice, là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui quitte, je pense, Repentigny ou quelque chose de même, là, ou Drummondville. Je sais pas exactement d'où est-ce qu'elle vient. Elle vient dans la banlieue. Puis elle s'en va à Montréal. Puis là, quand elle arrive à Montréal, elle pogne le métro. Puis elle s'en va à une station qui est comme Wonderland. Puis je viens de me rendre compte que dans le livre, il explique pas c'est quoi le nom de le nom du... mais en fait, dans la bande dessinée, il explique pas c'est quoi le nom de la station de métro, mais je pense que dans le livre, il l'explique. Puis dans le fond, quand elle arrive là, le Wonderland, comme on appelle, le pays des merveilles, c'est comme le pays de la débauche et du péché. Il y a tout là-dedans, là. Puis tout passe. Les orgies, la drogue, le viol, le meurtre, la pédophilie, tous ces crimes-là se retrouvent dans le livre. Et dans cette ville, si on veut, cette station de métro, ce quartier de Montréal, comme ils disent, pour eux, là-bas, c'est tout à fait normal, tous ces péchés, puis de vivre là-dedans. C'est comme un lieu où est-ce que ces gens-là sont. Voilà.
Donc, c'est pour ça que, tu sais, il y a des grosses scènes d'orgie dedans, grosses scènes sexuelles. Puis, honnêtement, quand tu lis ça, tu lis les parties d'orgie, puis t'as une petite érection. T'es comme, ah, I get it. Je veux pas que tu regardes des choses, puis c'est bien dessiné, puis tout. Mais, je l'ai dévoré en 2 heures, 3 heures. One shot. C'est une bande dessinée qui est à 50$. Les dessins sont excellents. Moi, je suis content parce que j'espère que c'est le début d'une aventure au niveau du Patrick Sénécal, où est-ce qu'il va recréer des classiques qu'il a fait, mais en bande dessinée, parce que moi, je ne pourrais pas lire les choses comme Elle.com. Je suis pas un lecteur de livres, je trouve que c'est long. Mais en version bande dessinée, les dessins, j'adore. Jake Dion a un style excellent pour la bande dessinée. C'est un style croquis. Un peu, si tu peux regarder ici. Tu sais, c'est comme... C'est pas des lignes drettes, c'est des lignes, tu sais, qui vont travailler dessus, qui vont revenir de temps en temps pour donner un style croquis, un style à la va-vite, qui est excellent pour le livre. Le choix des couleurs tout au long du roman sont super hot. Quand il est à Montréal ou quand il est au pays des merveilles, si on peut dire, les tons, c'est plus dans le gris, le gris, le bleu, délavé, ce genre de ton-là. Puis quand il est pas dans le pays des merveilles, ça c'est surtout au début puis à la fin du livre, les tons, c'est dans le jaunâtre. Ce que je trouve qui est crissement hot. Donc quand tu sais qu'il est au pays des merveilles, quand c'est sombre en tabarnak, l'absence de couleur fait que quand il y a de la couleur, ça ressort en tabarnak. Là. Ça ressort énormément. Là. Les couleurs qui sont priorisées, c'est le rouge. À cause que je veux pas le pays des merveilles, t'as la dame rouge, là, la reine de cœur. Je vais essayer de te trouver un moment là, où est-ce que t'as... Regarde, ça c'est... Je peux pas vous montrer ça. Là. Chris, tantôt, j'ai ouvert le livre. First page, il y avait ça. Où est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des représentations, que ce soit les gardes du corps de la reine rouge ou la porte, regardez ça ici. Là. Donc, c'est un peu comme la porte du club de la Reine Rouge, c'est en rouge. C'est super hot. L'usage de drogue dans le roman est représenté par la couleur des pilules, donc la micro et la macro. Parce que dans Alice au Pays des Merveilles, elle prend genre le thé, puis elle devient grand, puis elle devient grande, puis elle devient petite. Mais dans cette version-là de Alice, c'est de la drogue qu'elle consomme. Donc, la macro, elle a un boom de confiance, elle se sent plus grande. La micro, c'est comme un truc pour se renfermer envers elle. Donc, quand elle consomme de la drogue dans la bande dessinée, les drogues sont la macro est en jaune, si je me trompe pas, puis la micro est en bleu. Ce qui fait qu'encore une fois, quand tu vois la dite pilule, elle pop de la bande dessinée. Fait que quand elle consomme la drogue, ses yeux changent de couleur. Puis là, elle a les yeux genre jaunes, tu sais qu'elle est sous l'effet de la macro. Tu sais qu'elle est sous l'effet de la micro. Puis la dernière fois, quand elle prend la drogue, la royale, la drogue est en rouge. Fait que ça ressort encore l'élément. Petit point négatif que j'ai trouvé de la BD, ça c'est moi, là. Les titres des chapitres, man, hostie, je suis pas capable de les lire. La police de caractères qu'ils ont utilisé pour le titre des chapitres, c'est comme... Tu sais, un vieux manuscrit du Moyen-Âge, là. Tu sais, quand ils font comme une lettre, genre un D, mais il y a genre 15 lignes pour faire un fucking D. Ce qui fait que j'ai de la misère à différencier une lettre. Genre un D majuscule, un V majuscule, je vois pas la différence. Puis ça fait que j'ai de la misère à les lire. C'est mon seul point. Pour ceux qui le regardent en vidéo, là, c'est comme ce style-là. Je suis pas capable de lire. C'est quoi? Genre, ça m'a pris une petite bout de savoir que ça veut dire... ça veut dire virus, ça. Mais moi, je pensais que c'était écrit des rues. Fait que, tu sais, c'est pour ça. J'espère honnêtement qu'ils vont continuer à faire ce projet-là avec d'autres livres. J'aimerais ça voir Elle.com. J'ai entendu dire que c'est un Christ de bon roman, mais je l'ai pas lu parce que je suis pas un lecteur. J'ai particulièrement apprécié l'arrivée dans le club La Reine Rouge. Honnêtement, je sais pas si c'est un spoiler. Honnêtement, je suis pas un bon reviewer, fait que je sais même pas si ce que je dis c'est spoiler ou pas. Mais à date, j'ai pas vraiment de plot twist, donc voilà. J'ai beaucoup aimé quand il arrive dans le bar de La Reine Rouge, parce que tout au long de la bande dessinée, Alice, elle veut aller...
dans l'endroit péché ultime de ce pays des merveilles-là, qui est le royaume de la Reine Rouge, donc le bord de la Reine Rouge. Puis au début, je le lisais, puis je trouvais que les pages étaient fucking coupées courtes. Puis quand t'arrives au moment qu'elle réussit à entrer, parce qu'elle s'est fait inviter, dans la Reine Rouge, dans le bord de la Reine Rouge, ou le club, c'est une page qui s'ouvre, tu sais, des pages pliées qui vont s'ouvrir pour créer des pages beaucoup plus grandes. Donc, c'est comme un chapiteau, des rideaux de chapiteau. Puis au début, je suis genre, c'est quoi ça, tabarnak? Puis quand tu ouvres les rideaux, c'est... je vais comme vous montrer à quel point c'est énorme, sans vous montrer les dessins, parce que je pourrais pas vous montrer les dessins. Ça fait que ça double un peu l'espace du dessin. Puis quand tu ouvres, tu assistes à la scène d'orgie. La grosse scène d'orgie de départ dans le club. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de sexe, beaucoup de drogue dans cette bande dessinée-là. C'est évoquant en tabarnak, mais il y a beaucoup d'éjaculation dedans. Il y a beaucoup de moments où est-ce que il y a des gars qui éjaculent. Puis la texture qu'il a donnée au sperme, c'est comme genre si t'avais échappé du liquid paper sur les pages. C'est comme, tu sais, c'est comme si tu mettrais une lumière UV en ultraviolette. Fait que t'as comme dans la BD, t'as des bouts d'éjaculation avec le sperme. Puis je regardais le sperme, puis j'étais genre, ça c'est hot. Ça c'est une texture qui est cool. J'aime l'effet que ça donne, tu sais. C'est le fun aussi de voir des personnages, les personnages qui ont un look. Tu sais, quand tu lis un livre, tu te l'imagines dans ta tête, mais là, donner un vrai visage à ces personnages-là, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, veux pas, il y a la petite grosse scène d'orgie avec Alice, qui est bien dessinée, là. Puis tu le vois, puis tu regardes, tu vois les tits, puis tu vois tout. Qui est quand même très cool. J'ai apprécié aussi le genre de quand il y a des chapitres, parce qu'il y a quand même séparé ça en chapitres comme un roman. Donc t'as des chapitres. Puis les chapitres, ils ont comme, oui, t'as le genre de lettrage médiéval du calice que j'aime pas, mais t'as comme des genres de dessins à la style de comme Disney des années 30. Tu sais, sur des dessins tout cute en dessous du titre. Fait que j'aimais cette touche-là où est-ce que j'aimais regarder les dessins. Même si je sais que des fois, ça n'a pas fucking rapport avec l'histoire. Puis c'est tellement plus beau que l'histoire elle-même. Donc, moi, je le recommande en tabarnak pour les amateurs de romans de Patrick Sénécal. Ou si vous l'avez lu, Alice, puis vous voulez vous replonger dans cet univers palpitant, je vous dis, si vous voulez commencer un projet, vous n'avez rien à coller. C'est une crise de belle bande dessinée en français. C'est beau, c'est bien dessiné. L'histoire, c'est la même. Des bons plot twists, c'est dark. Tous les personnages d'Alice s'y retrouvent. Puis j'espère vraiment qu'ils vont en faire d'autres. Moi, je vais toutes les acheter. Voilà. C'est mon petit review d'Alice. C'est un crise de bon roman. À la base, c'est un bon roman. Fait que le mettre en bande dessinée, c'est sûr, ça allait être bon, tu sais. Et on s'entend, contrairement au livre, il y a des scènes qui sont... Je pense qu'il l'avait expliqué, lui aussi. Il y a des scènes qui ils sont pas aussi décrites que dans le roman, mais c'est des scènes que l'image va parler par elle-même, donc le dessin va parler. Fait que tu sais, ça, c'est quand même calissement hot. C'est juste à la fin, le plot twist de la fin, si t'as pas lu le livre, ben tu le remarques. Je l'ai comme remarqué, mais je trouvais que c'était mal dessiné à la fin. Il aurait fallu une image pour montrer le plot twist. Bon, ça va être un gros spoiler. Fait que, écoutez pas ce bout-là. Mais tu sais, à la fin, quand que. Tu sais, au début du roman, elle est dans le métro, puis elle voit une madame au bord du métro avec une robe rouge. C'est elle. C'est comme une représentation. En fait, c'est elle. Puis là, à la fin du livre, à la fin de la bande dessinée, quand elle retourne dans le métro avec la même robe, puis elle est sur les tracks de chemin de fer,
Ben, sur le quai, il manque une image que tu vois l'autre Alice. Il manque cette image-là. L'image que tu vois la jeune Alice qui arrive au Pays des Merveilles. Pis ça, je l'ai su parce que... parce que je me rappelle de ce moment-là du livre. Mais ça, je trouve dommage que ça n'a pas été bien représenté, par exemple, dans ce moment-là. Moi, j'aurais juste mis une page où est-ce que tu la vois ou un petit peu, tu sais. Mais dans ce cas-là, t'as vois juste pas. Fait que, ouais. C'est ça. Voilà. C'était mon review de Alice. J'espère que vous avez apprécié. Je vais prendre le temps de remercier une couple de Patreon, comme on peut dire. Oh, c'est Bob's Burgers, ça. J'ai commencé à écouter Bob's Burgers sur, sur Prime Video. Est-ce que c'est bon? Juste avant de vous quitter, je vais remercier quelques Patreons. D'accord. J'en ai quand même beaucoup. William Allard, Olivier Bouchard, Jessie Desormeaux, Alexandre Brassard, Charles Briand, Samuel Binet, Tristan Saint-Laurent, Carl Benaché, Jimmy Simoneau, Samuel Turcotte, Olivier Bousquet, Audrey Nollet, Johnny Gagnon, Blais, Félix Crochetière, Raphaël Duval. Merci à ces Patreons-là. Et si vous voulez encore supporter le What the Fuck Kev solo ou même le Chris de podcast, ça se passe sur patreon.com/. What the fuck Kev. Et sur ce, moi, je vous dis un gros merci d'avoir écouté ce petit review-là de Alice. Puis on se voit au prochain show.